Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité où on mange tranquillement ensemble. Ah, j'ai fini Voilà. mon bonbon. Et on est là pour vous parler dans nos visionnages de la semaine de Frontières, la nouvelle série de Netflix, sortie la semaine dernière, 6 épisodes avec Jason Momoa, produit par Netflix avec, je crois, Discovery Canada, si je ne dis pas de bêtises. On a vu les premiers épisodes de cette série qui fait pas plutôt parler, alors qu'il y a une autre série canadienne à côté qui a commencé également, qui s'appelle Pure. D'ailleurs, il y a un article à voir sur le site Cult & Click si vous voulez. Frontières, Jason Momoa, c'est qui ? C'est Khal Drogo et c'est le nouveau Aquaman également. Ça a été également Conan le Barbare. Quelqu'un veut raconter un peu l'histoire de Frontières ou... Ouais, si tu veux, on se situe du coup aux États-Unis. Alors, on commence à Londres pour aller un peu plus tard dans ce nouveau monde, car oui, nous nous situons. Alors là, je vais peut-être dire une bêtise. Il me semble que c'est fin du 18e ou c'est fin du 17e, je sais plus. Non, c'est pas fin du 17e. Donc c'est fin du 18e. Et du coup, on va suivre un peu tous les problèmes qu'il y a eu autour du commerce de la fourrure. Notamment, en fait, il y avait des compagnies en Angleterre, et notamment dans cette série, la compagnie de la baie de Hudson. C'est pas la compagnie créole. C'est pas la compagnie créole. Okay. Non. On va zouker, oui. Et du coup, évidemment, la compagnie de la baie d'Hudson fait face à énormément de contrebandiers, que ce soit des Français, des Américains ou même des indépendants. L'indépendant des indés, comme Atomium par exemple. Voilà. Et donc, du coup, ça va être une série sur ça un peu. Quel est ce bordel qui se passe dans le nord de ce qui va être plus tard les États-Unis. Oui. Saison courte, 6 épisodes seulement. J'ai envie de dire un peu tendance du moment, puisque je crois que Taboo a également 6 épisodes. Les Peaky Blinders, 6 épisodes, etc. Un avis rapide sur... notre avis tout court. Vous permettez que je commence ? Vu que je suis celui qui allait le moins loin dans la série. Moi, j'ai vu que 2 épisodes pour l'instant. J'étais assez chaud quand j'ai vu le sujet. Je me suis dit, c'est The Revenant, mais côté série. Ouais, le problème, c'est que ça fait un peu écho à Taboo aussi. Oui, aussi. Non, bien évidemment. Mais ça, j'en parlerai après dans mon avis. Il y a donc le côté du commerce de peau qui fait énormément penser, je trouve, au début de The Revenant. Le problème, c'est qu'en affichant le casting, Jason Momoa, et puis il y a d'autres acteurs et actrices. Il y a notamment une actrice de Downton Abbey que j'apprécie beaucoup. C'est laquelle ? C'est la petite rouquine. Ok, celle qui joue Amber Lee. Ouais, qu'est-ce qu'elle joue mal. Oui. Dans cette série, c'est incroyable. Mais c'est pas la seule. Non. Et c'est pas la seule. Enfin... Il y a d'autres éléments qu'on pourrait retrouver avec d'autres séries, bien que j'ai oublié laquelle je voulais dire, de cette idée de Marco Polo. C'est-à-dire qu'on a le Marco, qui en l'occurrence là c'est un autre, là c'est Smith, Polo. C'est le londonien qui se retrouve dans un territoire qu'il ne connaît pas et qui va devenir proche de peuples qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui joue mal aussi, celui que vous voyez à l'écran ? Donc Smith, c'est l'équivalent de Polo, et puis Jason Momoa, c'est l'équivalent de Kublai Khan, toute proportion gardée bien évidemment. Et on arrive dans cet univers de frontières avec un pilote qui est un petit peu décevant. Pourquoi ? Parce que là où The Revenant, par exemple, pas Taboo, mais au moins The Revenant nous proposait des décors absolument énormes. Et par exemple, la scène de bataille contre les Indiens au début, elle est incroyable comparée à ce que peut nous proposer Frontières. Frontières, c'est tout, mais alors vraiment tout, dans un paysage extrêmement restreint. Quand ils sont à l'extérieur, il y a 3 arbres. Quand ils sont regroupés dehors, il y a un feu de camp avec une tente et puis un arbre. Quand ils sont dans la ville, c'est toujours, mais vraiment toujours les mêmes lieux. Le pub, le bureau du méchant, qui, or lui, est 100% méchant. Aucune nuance dans l'ami... comment il s'appelle, il a des gros sourcils. Benton. Lord Brenton. Il n'y a aucune nuance dans le personnage. Bref, on a déjà des décors qui sont, je trouve, très pauvres. La série, de fait, a visiblement très peu de moyens. Et on va dire que Jason Momoa... C'est l'équivalent de Marseille du Canada, si je ne me trompe pas. T'es pas quand même, t'es dur. Ouais, t'es dur. Non, je vais reformuler. Oui, okay. C'est l'équivalent ou de 3% de la pour série, le Brésil. Voilà, exactement. De la série qui okay. a été faite avec des fonds spécifiques de Netflix pour des séries produites et localisées au Canada. Sauf que là, faites dans tous les pays. Et là, ce serait l'équivalent de Marseille, mais au Canada. C'est pour ça qu'on voit autant d'éléments autour de Québec ou Montréal. Je ne sais plus quel est le Montréal. Ils sont beaucoup à Montréal. Montréal, même si ça parle beaucoup des États-Unis. Oui.
Et tu voulais rajouter, je veux rebondir sur ce que tu dis. Donc là, je parlais de quoi déjà ? De la pauvreté des décors. Voilà, la pauvreté des décors. Les acteurs en eux-mêmes sont tous mauvais. Y compris cette actrice que j'appréciais beaucoup, et on avait vu dans autre chose que Downton Abbey, mais elle était vraiment très bien, et quand je l'ai vue à l'écran, je me suis dit, ah chouette, voilà, un visage familier que j'apprécie. Ils jouent tous très mal. L'intérêt de la série est quand même assez limité, je trouve, dans son propos. Elle n'a pas grand-chose à nous raconter. Ce qu'elle essaye de nous raconter, on l'a déjà vu. Et puis surtout, il y a quelque chose qui, je trouve, est décevant aussi décevant, mais le vrai problème de Frontières, c'est que en face de Frontières, il y a Taboo qui raconte à peu près la même chose. En fait, j'ai l'impression. C'est mon avis. J'ai eu du mal. Une fois, on m'a demandé de quoi parler Frontières l'autre fois, et j'ai eu du mal parce que je confondais des trucs qui s'étaient passés dans Taboo à des trucs qui s'étaient passés sur Frontières. Frontières, mon avis, c'est que c'est Taboo plus tard en moins bien. C'est-à-dire que là, on est à Londres dans Taboo, mais on sait qu'à un moment donné, Tom Hardy va aller dans son territoire aux États-Unis. Les États-Unis sont fondés dans Frontières ? Parce que dans Taboo, t'en es au moment où il y a 15 États pour l'instant, et qu'ils sont en train de faire le partage de territoire, en gros, dans Taboo. Mais à quelques années près. Ouais. Mais dans Taboo, on sait que plus tard, la série devrait se déplacer, et que notre ami Tom Hardy va se retrouver en territoire indien. Et en fait, c'est ce que nous raconte Frontières aujourd'hui. Et il y a des liens énormes entre les deux séries. Le premier et le plus important, voilà, c'est Nootka. Merci Hugo Bono sur le chat. C'est que Tom Hardy a des origines du côté de son père anglaise, mais sa mère est indienne. Notre ami Jason Momoa, son père est irlandais, mais sa mère est indienne. Il y a du lac Walter. Voilà, donc il y a énormément de liens, je trouve, entre les deux. Et si on compare bêtement, actuellement, Frontières et Taboo, mais il y a no match. C'est comme mettre Sim sur un ring face à, je sais pas moi, Dave Bautista. Ouais. En sachant que Frontières, c'est Sim. Moi, j'ai hyper hâte d'entendre ton avis version vraiment complète, vu que tu avais dit que tu nous donnais ton avis que version courte. Non, j'ai dit au final, on ne fait pas de version courte, ça sert à rien. Ah, ok. Qui veut faire son avis à lui ? Alors, j'aimerais bien rebondir sur Kerr parce que tu as parlé des décors. Vas-y, et mollo, c'est j'ai mal au dos. Truc dont je veux parler. En fait, tu disais qu'il n'y avait pas assez de décors et tout. Le truc, c'est on a déjà vu des séries, et la première qui me vient en tête, c'est une série qui s'appelle Turn, qui en fait se passe pendant la guerre d'indépendance des États-Unis et qui raconte l'histoire de l'apparition des premiers espions. Avec Jamie Bell. Exactement. C'était une série sans grande prétention, avec très peu de décors, pas très bien joué non plus, mais pas que c'était pas grave, mais tu l'acceptes parce que la série n'a pas la prétention d'être voilà, une énorme série. Le problème de Frontières, c'est que la manière dont c'est présenté, le marketing qu'il y a eu autour, la communication qu'il y en a eu autour, tu en attends énormément et tu es ultra déçu. Donc en gros, le problème, c'est pas qu'il y ait peu de décors, parce qu'il y a des séries très bonnes avec peu de décors, c'est juste que c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on nous avait promis, et effectivement ça fait cheap dans une série comme Frontières. Les acteurs, je veux pas en reparler parce que je suis complètement de ton avis, je les trouve assez mauvais les uns les autres, le scénario aussi. Un acteur Yves dans Frontières. Genre le prêtre. Mais même le général là, j'ai rarement vu un acteur ivre jouer aussi mal. Le mec ivre, il est pas ivre en vrai, mais un acteur jouer un mec ivre aussi mal, c'est quand même super rare. Et moi, ce qui me gêne le plus dans Frontières, c'est que, et c'est un problème de réalisation, il commence chaque épisode par une citation. On arrive à l'épisode 3, pourquoi pas ? Les citations en plus sont pas mauvaises, machin, tu t'attends à ce qu'il y ait un rapport avec l'épisode, pourquoi pas ? Problème. J'ai même pas grillé ça. Et ben, troisième épisode, tu commences une citation avec pas dégueulasse, tu vois. Citation d'Ayrton Senna, tu ne sais pas ce que ça fait. Signé Ice Cube 2016. Non. Ouais. Ah bon, moi j'ai rien à dire. Et donc, si tu veux, pour l'immersion, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que tu commences Ice Cube 2016 et là, t'es dans la neige avec les soldats anglais et leur tunique et tu n'y crois absolument pas une seconde. Je ne comprends pas pourquoi aller chercher une citation d'Ice Cube ou même l'épisode 4, c'est une citation aussi d'un autre mec pendant que la télé vient de se mettre en veille. It's a fake news. It's a fake news. Voilà, maintenant, j'en suis au 4e épisode et j'ai fini en fait par me prendre au jeu de Frontières. Alors Jason Momoa, pour moi, j'ai très peur pour Aquaman il est quasiment et Justice pas dans League. la série.
Et puis ce mec c'est pas parce que t'as une gueule de méchant que t'as du charisme. Je trouve que ce mec n'a absolument aucun charisme et ne dégage rien à l'écran. Khal Drogo, il était Khal Drogo, il était très bien. Même dans Mais parce qu'il Frontières, parlait pas. même dans Frontières, franchement, il a suffisamment de charisme pour que si je le croise dans la rue, je l'embête pas. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'il ne sait jouer qu'une chose. Il ne sait jouer que le je suis vénère ma gueule. Et donc c'est chiant quoi, t'as envie d'avoir un peu d'émotion. Maintenant, alors je vous le répète, j'en suis qu'à l'épisode 4, j'ai cru lire que dans l'épisode 5, son jeu change un peu et qu'il y a une scène d'émotion apparemment. Voilà, je ne sais pas ce que ça va être, je ne l'ai pas vu. Il va jouer un bipolaire. Ça n'a plus rien à voir, mais il va vraiment bien jouer. Et puis tu as, Frontier, pour moi, le scénario tient pas debout parce qu'ils te font pop des trucs comme un cheveu sur la soupe d'un coup. Il y a un moment, on te parle d'une garnison de 100 hommes. Alors moi, pour l'instant, je n'ai vu que 4 ou 5 soldats dans les rues. Vous n'avez pas les moyens. Oui, sûrement, mais dans ce cas-là, tu dis pas qu'il y a 100 hommes, tu dis 30. 30, ça passe, et c'est déjà beaucoup. Enfin voilà, il y a plein de problèmes dans cette série. Tu te souviens pas de son armée à lui? Non, je parle d'un moment où t'es pas encore. Ah oui, parce que dans la série, à un moment donné, ils disent oui, Khal Drogo, il a 100 mecs avec lui. Alors qu'en fait, l'acteur qui dit ça exagère complètement, enfin le personnage. Ouais. Enfin voilà, donc oui, très très déçu de Frontier. Maintenant, je me suis pris au jeu et je vais aller jusqu'à la fin parce que de toute façon, je veux finir cette histoire et voir comment ça va se terminer. Mais c'est plutôt bidon, ouais. Et toi, Bigby? Moi, j'ai pas. Moi, j'ai un sentiment assez étrange parce que je trouve que c'est plutôt loupé. D'une manière générale, tous les épisodes, enfin vraiment la série d'une manière globale est plutôt loupée pour des points que je vais un peu détailler. Mais le truc, c'est que j'ai regardé les 4 épisodes d'affilée et avec une certaine curiosité en fait. Ouais. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait une espèce d'ambiance qui a fait que j'avais envie de continuer. Ce qui n'est pas le cas souvent quand une série est mauvaise. On lui dit ciao, bisous, et puis on passe à une autre. Là, j'ai pas envie de regarder la suite, mais la petite soirée autour de Frontiers, pourquoi pas. Alors pourquoi j'ai pas aimé parce que en fait ça rappelle à quel point de faire une œuvre, surtout comme un film, qui a autant de corps de métiers différents, c'est un travail d'équilibriste. Tu sais, c'est un travail où en fait il faut que la lumière soit belle, mais pas que le directeur photo il parte en cacahuète et que t'as plus que des œuvres d'art et que tu vois pas la tête des acteurs parce qu'il a fait que des ombres, des jeux d'ombre. Que les acteurs, il faut pas qu'ils partent en cacahuète, il faut qu'ils soient. Et en fait, tous les corps de métier comme ça, le son, les costumes, c'est important que tout le monde joue au même jeu pour pour essayer d'amener en fait le film, la série, comme étant une petite œuvre. Déjà, c'est ça qui est assez important. Bon, le chat qui est remercié. Écoute, c'était un plaisir aussi le live d'hier sur la chaîne d'NVIDIA. C'était vraiment marrant avec Snaku et Alexis. Et bref, et donc au final, qu'est-ce que je disais ? Je disais que c'est vraiment un travail commun à tout le monde. Là, c'est une série, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé que pour leur taf, enfin vraiment que pour leur gueule. Le mec qui a fait les costumes s'est fait plaisir pour faire des super beaux costumes, mais si on prend prend le personnage de Smith, qui est censé être le mec qui n'a pas une thune, donc c'est le personnage principal, il n'a pas une thune, c'est un voleur de bas étage de rue et tout, ses vêtements sont impeccables. Ils sont impeccables. Il n'y a pas de crasse, il n'y a rien. Ces vêtements sont impeccables. Par contre, ils ont fait un putain d'effort sur les dents et c'est Exactement. même trop. Et c'est même Exactement. Trop. Et donc, en fait, vraiment, la personne qui a fait les costumes s'est fait plaisir pour faire les plus beaux costumes possibles. Que c'est aucun rapport avec l'histoire, je pense que ce n'était pas vraiment son problème. Il voulait faire les plus beaux costumes possibles d'époque. Et franchement, les costumes sont très réussis. Pas dans ce contexte, mais ils sont très réussis. Le maquillage... Le mec du maquillage, il a voulu se faire plaisir. Donc les maquillages et les FX, genre quand il y a du sang qui sort, quand c'est du petit sang, quand c'est des plaies, etc., c'est la même personne qui le fait. C'est pareil, cette équipe, elle s'est fait super plaisir. Elle a fait 2 tonnes de sang sur des scènes alors que globalement, la série n'est pas du tout gore. Mais d'un seul coup, vraiment, tu sens qu'ils veulent se faire plaisir à balancer du sang partout. Le travail des dents, le fait de rendre les personnages sales, y a des séquences où ils sont hyper sales, ils ont des dents, on a l'impression qu'ils ne sont pas brossés les dents depuis leur naissance. Et du coup, ils ont des costumes immaculés. C'est un problème. Enfin, en fait, la série avance comme ça en permanence. Alors, je ne parle pas des décors qui ont aussi des problèmes. Globalement, pour moi, la série a vraiment un problème de fond, c'est que tout le monde a joué au jeu
pour lui-même. C'était, à mon avis, ce qui s'est passé sur Marseille. Les fonds qui sont arrivés au Canada pour faire une série, ils se sont fait plaisir, chacun de leur côté. Et personne n'avait pour but de faire la série qui tue. C'était vraiment, ça ressemble vraiment à une commande. Après, y a un manque de moyens évident, une fois qu'on a dit tout ça. Franchement, la ville dans laquelle ils arrivent, de Frontiers, il y a une taverne Fort James, je et crois. 2 rues. Fort James, je crois. Il y a 2 rues de 10 mètres qui filment dans un sens et dans l'autre. Il y a tu beaucoup vois. de villages français, c'est ça. C'est de villages français. De quoi Deux Explique. rues, Sinon, il y a un blanc. Un bistrot, quoi. Non, il y a beaucoup de villages français qui sont comme ça. Ils sont pas très grands. Ah, ok. Et Pas une blague. Hein, là, en fait, on voit des plans larges avec une petite ville, avec un petit fort, etc. Là, il n'y a que dalle. Enfin, c'est une série qui, du coup, est fait... ça me fait penser... ça donne l'impression, en fait, qu'ils ont les moyens d'une teenage série... comment ça s'appelait? Tu sais, ce truc australien, là? Art les cœurs à vif. Art les cœurs à vif. Vous n'avez pas l'impression qu'Art les cœurs à vif avait les mêmes moyens? J'ai jamais regardé Art Laker. C'est vraiment... C'est une petite série étudiante où les acteurs, ils sont pas très bons parce que c'est les acteurs du coin. Vas-y mollo avec Art les cœurs à vif. Il y avait Katharina et il y avait la copine de Drazik qui était très jolie. On en a parlé ce week-end avec des Et amis. Drazik, qui Et juste est terminé pour dans notre- Captain America, les mecs. Excusez-moi, juste Mais pour il a notre eu un terrible réalisatrice. accident en voiture. Ça, tu le mets pas de suite. Ça, on en parle après, s'il te plaît, mademoiselle. Merci, madame, pardon. Et enfin voilà, donc globalement, il y a vraiment plein d'éléments qui font que cette série, ça va pas. Enfin, vraiment, ça va pas. La personne qui était en charge de la série, je sais pas où elle était, mais Et le mec est elle censé a jouer pas un français géré à la aussi. cohérence. Pourquoi ils prennent pas un français? Pourquoi il y a un acteur qui joue en France? Ouais. Oui, Mais- Rivard. Et ils C'est prennent quand et un- Dès le deuxième il a un épisode. vieil accent Je l'ai pas espagnol. vu. Je pense Il a que c'est un un vieil accent je pense que c'est espagnol. un latino. Et quand il parle français, on comprend pas ce qu'il dit. Donc c'est bizarre. Ah oui, moi aussi, je m'aime bien Puis l'asiatique. en plus, dans ils auraient Art pu les prendre cœurs un à mec de vif Québec. automobile. Non mais enfin sincèrement, ils auraient pu prendre un mec du Québec. Oui. Il aurait en plus Ah bah. eu le phrasé de l'époque. Enfin bref, donc globalement, T'es en train de nous dire que les Québécois parlent comme au XVIIIe siècle. ouais. C'est exactement ce que, Et on ce salue que je dis. tous nos vu que amis leur français québécois. a évolué moins vite que le nôtre, et c'est pour ça que ça crée une si grande différence. Mais bref, donc tout ça pour dire, c'est une série qui passe un croc, qui fonctionne pas, et c'est dommage parce qu'il y a un petit truc où on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais tu vois, le truc qui a fait que j'ai lâché, c'est qu'au fond, le personnage de Smith, quand il rencontre Khal Drogo, Ouais. pourquoi il devient pote? Je suis mi-épisode. C'est un peu expliqué T'es- épisode 4. De Frontières, t'es au mi-épisode 1. Non. En mi-épisode 1, il devient pote avec Khal Drogo. Qui? Smith? Smith. Mais parce que c'est sa mission. Non, justement. Non, c'est un peu sa mission. expliqué dans l'épisode 4. Justement, ça le tient truc, pas. c'est que globalement, en fait, sa mission ou pas, le scénario, on en parlera quand on sera pas en train de spoiler tout le monde, mais il pourrait ne pas la suivre, il pourrait la suivre. Il tombe Il pas amoureux de devient la petite indienne d'ailleurs. Pote, c'est très pas du tout mon propos. Je me suis rattrapé. Le truc, c'est Mais que non, mais parce que du coup, sa mission telle quelle. si Non, On tu ne non, dira non, rien. non, Les non, gens, on on ne ne dira vraiment- rien, Kerr. vraiment, Non, le parce truc, qu'il rien. s'appelle Smith quand c'est même. Est-ce que qu'ils vont pas nous moi, faire les mecs de Pocahontas? la petite C'est pas touche, C'est pas con. la petite touche, moi, qui m'a fait lâcher, Mm. c'est quand même le scénario est parti en cacahuète à dire je fais ce que je fais n'importe Ouais. quoi et puis c'est pas grave. Là, c'était le dernier élément qui fait que cette série, je ne pouvais plus. Et ça serait énorme qu'à la fin, vraiment à la toute fin de la série, le héros, donc Jason Momoa, meurt noyé, écrasé par un cheval. Ça serait malheur culte. T'as des délires de Tu sais. Non, mais volonté. Khal Drogo et Aquaman tués dans la flotte et par un poney, ça serait vraiment incroyable. Est-ce que vous avez quelque chose à Non. rajouter sur ce Frontier, donc sur Netflix ces C'était épisodes notre avis sur Frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo puisque ça sera une vidéo particulière. Let's go!